comme toi. Yahweh, nul n'est comme toi. Alléluia, nul n'est comme toi. Yahweh, nul n'est comme toi. Alléluia, nul n'est comme toi. Jésus, nul n'est comme toi. Alléluia, nul n'est comme toi. Jésus, nul n'est comme toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce repose sur vous dans ce mois de mars où on est en train de nous commémorer, alléluia, Jésus, alléluia, la mort de notre Seigneur, alléluia, pour nous racheter de nos péchés, alléluia. Et nous disons merci pour ce sacrifice qu'il a Père a consenti. Dieu nous envoie son agneau pour nous sauver, alléluia, de nos péchés, afin que nous ayons la rédemption dans le sang précieux et par son Fils Jésus-Christ, qui est l'agneau et son sang, afin que nous soyons sauvés au nom de Jésus et que nous ayons la vie éternelle. Et c'est Dieu qui a voulu cela par son propre chef et pour son amour pour nous, les hommes, et pour, je dirais, pour l'humanité, pour quiconque croira, alléluia, croira en Jésus-Christ et à son salut. Amen. Bien-aimés, demeurez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler dans ma cuisine spirituelle, les 7 dernières paroles que le Christ a eues sur la croix. Au moment où il était sur la croix, il y a eu 7 dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix de Golgotha. Amen. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la première parole, alléluia, que Jésus a prononcée sur la croix, la première parole s'est passée entre 9h du matin et midi, selon les recherches que j'ai pu faire. Amen. C'est la première parole, c'est la parole du pardon. Pardon, il a dit pardonne-les. Il a demandé, il a dit Père, pardonne-les. Et cette parole se trouve en Luc 23, verset 34. C'est la première parole que Jésus a prononcée sur la croix de Golgotha. Amen. Oh Jesus Christ. La deuxième, donc, on va dire de là, Jésus enseignait quoi? Le pardon. Malgré tout ce qu'il a subi, il demandait à son Père de pardonner à toutes ces personnes, amen, qui l'ont crucifié, toutes ces personnes qui l'ont rejeté, toutes ces souffrances. Il a demandé au Père de les pardonner. C'est cet amour-là, ce pardon que Jésus enseignait sur la croix. Et c'est ce pardon-là aussi qui nous enseigne. C'est ce pardon qui fait que par nos iniquités, il peut nous racheter. Alléluia, parce qu'il a le pardon en lui. Amen. Jesus. Donc ça, c'est la première parole. La deuxième parole qu'il a prononcée sur la croix, alléluia, c'est la parole de salut. Il a dit dans Luc 23, verset 43, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On sait que quand Jésus a été crucifié, il y a eu 2 malfaiteurs. Il y a un qui se moquait de lui, mais l'autre ne s'est pas moqué de Jésus que de Nazareth. L'autre a dit au contraire, nous méritons, alléluia, nous méritons ce que nous sommes en train de subir, mais lui, il n'a rien fait, c'est un innocent, donc il n'a pas subi le même sort que nous. Donc il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras, alléluia, quand tu viendras dans ton règne. Amen, quand tu viendras dans ton règne. Amen. Et Jésus lui a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Il a reconnu le salut de Jésus. Amen. Sur cette croix, Jésus a évangélisé quelqu'un. Sur cette croix, Jésus a encore manifesté l'amour pour quelqu'un. Amen. Un malfaiteur. Il est le premier à recevoir le salut de Jésus par la foi. Par la foi. Parce qu'il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc ce malfaiteur sur la croix de Golgotha a eu le discernement que Christ viendra, qu'il reviendra. Donc lui, il a déjà vu son retour. Il dit, souviens-toi de moi.
Et Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi. Donc ce malfaiteur, alléluia, à la dernière minute sur la croix avec Christ, a reçu le salut. Il a accepté le salut de Jésus-Christ et il a été sauvé. Amen. Il a été sauvé. Merci Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne pour recevoir le salut en Christ. Amen. La troisième parole, c'est la parole d'amour qui se trouve dans Jean 19, verset 26 au verset 27. Amen. Je peux la lire rapidement. Il est écrit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis dit au disciple, voilà ta mère. La parole d'amour que Jésus a prononcée sur cette croix alors qu'il souffrait. Amen. C'est la parole d'amour. Il nous a enseigné quoi sur cette croix? Il nous a enseigné quoi? L'amour fraternel, de demeurer ensemble. Même si lui s'en va, de demeurer. Il nous a enseigné l'amour de demeurer ensemble, l'amour fraternel, de prendre soin les uns des autres. Amen. Il a enseigné l'amour. Amen. Pas l'abandon, mais l'amour, de demeurer ensemble dans l'amour en tant que frères et sœurs de ceux qui croient en lui doivent demeurer ensemble dans l'amour. Amen. Jesus Christ. Rokantel bisiki alamasondo. Oh Daddy Amashia, Daddy Bozonto. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole d'amour alors que tu souffrais sur cette croix pour nous. Amen. Mais tu nous as enseigné l'amour, pas l'abandon. Amen. La quatrième parole se trouve dans Marc 15, verset 34. C'est la parole de souffrance spirituelle. Et cette parole, nous la connaissons. Et cette parole se trouve aussi dans le psaume 22. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Jésus était tellement dans une telle souffrance à cause de la flagellation, de tout ce qu'il a subi. Amen. Et il était privé maintenant de la présence de son Père, de la présence de son Père, de la protection d'Israël de son Père. Il a senti, je dirais, cette séparation dont il n'était pas habitué. Mais il fallait que le Père le faisait cela pour qu'il puisse prendre lui-même dans sa propre chair d'homme qui lui a été formé, alléluia, de prendre cette souffrance, alléluia, ce fardeau, de prendre la malédiction du monde sur lui, afin que nous soyons bénis en lui. Amen. Afin que nous soyons bénis en lui. Il fallait qu'il prenne cette place, notre place, c'est notre place qui subissait, écarté, alléluia, parce qu'il était couvert du péché du monde. Le Seigneur, Dieu ne pouvait plus s'approcher de lui. Il l'a laissé comme ça parce qu'il fallait qu'il souffre pour prendre, alléluia, je dirais, nos péchés, nos fardeaux, nos iniquités, afin que nous ayons le salut par sa mort et sa résurrection. Voici la quatrième parole que Jésus a prononcée sur la croix de Golgotha, la parole de souffrance spirituelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Bien-aimé, ça peut nous arriver aussi de dire, mon Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Mais non, Dieu était là. Amen. Dieu écoutait sa prière, mais il devait aller jusqu'au bout de prendre ce fardeau pour lequel Christ était venu sur la terre. Amen. Merci Seigneur. La cinquième parole de Jésus sur la croix, c'est la parole de souffrance physique, où Jésus a dit, Jean 19, alléluia, au verset 18, Jean 19, verset 28, alléluia. On dit après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Alléluia. Regardez cette souffrance. Jésus qui dit, j'ai soif. L'eau d'esprit, là-bas, chakarabahanta. Tout son énergie, sa force était épuisée. Il était à quelques instants de ce qu'il est venu accomplir. Même au moment donné, il a dit, j'ai soif. Cette souffrance physique, de la soif qu'il avait ressentie en tant qu'humain, il dit, j'ai soif. Amen. Oh Jesus Christ, j'ai soif. Et quand je dis ça, je sens ça au plus profond de moi, quand bien que je ne peux pas ressentir ce que lui a ressenti, mais je sens que par le Saint-Esprit de Dieu, quand je dis j'ai soif, alléluia, je sens quelque chose, alléluia,
de profond en moi. Et je crois que toi aussi, en écoutant cela, le Saint-Esprit va te faire ressentir quelque chose de profond. Il dit, j'ai soif. C'est comme quelqu'un qui est fatigué de tout. On l'a pris depuis la veille de la nuit jusqu'au matin dans ses souffrances. Il dit, j'ai soif. Oh, j'ai soif. Qui va me donner à boire? Il n'y avait personne. Ils ont pris une éponge, ils ont trempé dans du vinaigre, qu'ils ont mis sur le bois de l'hysope, qu'ils ont tendu vers, je dirais, vers sa bouche. Amen. Au 21, il est écrit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il l'approchait de sa bouche. Donc il n'a même pas besoin, on l'approchait de sa bouche. J'ai soif. Amen, c'est profond. J'ai soif. C'est cette soif, il allait jusqu'au bout. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La 6e parole de Jésus sur la croix. La parole de triomphe, toujours dans Jean 19, verset 30. Il a dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, alléluia, pardon, concernant qui devait venir mourir pour l'humanité, afin que nous soyons rachetés par son sacrifice et par son sang, afin que nous soyons sauvés. Il est venu accomplir la mission de son Père pour nous. Tout accompli pour dire, Père, j'ai tout accompli. Je n'ai pas lâché prise, malgré la pression. J'ai tout accompli. Amen. Et c'est la 6e parole que Jésus a prononcée. Tout accompli pour toi et moi. Bien-aimé, tout accompli pour l'humanité. Oh, Jesus Christ. Merci Jésus. La 7e parole de Jésus, c'est la dernière. La parole d'engagement. Alléluia. La parole d'engagement. Il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Je remets mon esprit en tes mains. C'était la parole d'engagement que Jésus a eue dans Luc 22, verset 46. Père, je remets mon esprit en tes mains. Alléluia. Un engagement vers son Père. Un engagement pour dire, j'ai tenu ma promesse. Un engagement pour dire, je remets mon esprit en tes mains pour la résurrection. Il partait, il souffrait. Alléluia. Mais il avait confiance à son Père. Voici la parole d'engagement. Ayons un engagement vers le Seigneur qui n'abandonne pas. Il a eu la parole d'engagement sur cette croix. Il savait que son Père n'allait pas l'abandonner. Bien-aimé, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus, quand tu vas donner ta vie à Jésus, c'est un engagement. Dieu va s'engager à garder ta vie. Voici la 7e parole que Jésus a eue sur la croix pendant sa souffrance. Amen. Luc 22, verset 46. Amen. C'était pour vous partager ces 7 dernières paroles du Christ sur la croix. Alléluia. La parole du pardon, la parole du salut. Alléluia. Jesus. La parole du salut, la parole d'amour, la parole de souffrance spirituelle et physique qu'il a eue. Oh, Jesus Christ. Alléluia. La parole. Dieu dit que tout est accompli. La parole de Dieu, où il s'est engagé. Amen. Il s'est engagé. Il a dit à son Père, je remets mon esprit, alléluia, en tes mains. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est cet engagement de remettre ta vie dans la main du Seigneur. C'est la dernière parole. Et ça doit te parler, ça doit me parler, l'engagement de ta vie. Parce que ta vie sera, et ta vie est sécurisée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as dit merci Seigneur. Et c'est cette parole, je t'invite à la méditer. C'est les 7 dernières paroles que Jésus-Christ, le Christ, a eues à la croix de Golgotha, où il était crucifié. C'était ces dernières paroles. Amen. Avant qu'il rende l'esprit à son Père. Demeurez bénis. Je vais dire très bonne fête de Pâques. C'était pour vous faire partager ces 7 dernières paroles de Christ à la croix.
il a manifesté le pardon, le salut, l'amour. Il a manifesté aussi cette souffrance spirituelle, physique qui était là. Il dit, j'ai soif. Tout ça pour toi et moi. Alléluia. Il dit, j'ai tout accompli. Il dit, engage-toi. Amen. Engage-toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Engage-toi avec Jésus. Si tu es déjà engagé, je vais te dire, continue de t'engager. Parce qu'il est venu sauver par ta chair, mais ton esprit en toi. C'est ça, quand il est mort, il dit, je remets mon esprit en toi. La chair, alléluia, il cesse. Il n'est pas venu sauver ta chair. Ta chair, tu vas l'habiller comme tu veux. Mais c'est ce qui est en toi que le péché adamique a suivi là. C'est ce qu'il est venu racheter. Ton esprit. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On se dit à très très bientôt. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire. Merci Saint-Esprit pour ces moments de partage pour un frère, pour une soeur. Pour un frère, pour une soeur. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fiers d'être des enfants de Dieu. Regardez comment votre Seigneur, notre Seigneur a souffert pour nous. Même sur cette croix, il est en train de pardonner. Il est en train d'évangéliser. Il est en train encore d'enseigner le monde dans ces derniers moments, dans ces derniers instants. Alléluia, il n'a pas lâché. C'est là même il devait haïr le monde. Mais dans ces derniers moments, il n'a pas haï le monde. Dans les dernières minutes, tout est accompli. Il n'a pas il n'a pas arabaché, il n'a pas il n'a pas manifesté le mal, il n'a pas manifesté la haine, mais il a manifesté l'amour. Il est en train de dire Père, pardonne. Il est en train de dire Père, secours baba. Oh accorde encore le salut. Oh Père, regarde à l'amour. Il manifestait l'amour. Alors que c'est là même, il devait se révolter. Mais il ne s'est pas révolté. C'est là même, alléluia, sa haine n'a pas été, l'amour a été, le salut a été, l'engagement a été. Oh, le Kossi qui dit Baba, malgré qu'il a dit j'ai soif, la méchanceté s'est manifestée, alléluia, mais il a élevé Satan, il t'a pas rejeté, il m'a pas rejeté. Oh bien-aimé, Kolomosun Kalba Anta, adore ce Dieu-là, de toute ton âme, de tout ton cœur. Alléluia. Je ne sais pas si tu te rends compte de ton salut, bien-aimé. Je ne sais pas si tu te rends compte. Mais après cette vidéo, regarde ce que Jésus a manifesté à la croix. Alors qu'il venait d'être flagellé, on dit qu'il n'avait plus de chair. Il était crucifié. On secouait la tête, on se moquait de lui. Si tu es le Fils de Dieu, descend de la croix. La méchanceté était à son corps. On dit les taureaux de Bassan, psaume 22, l'entouraient. Alléluia. Mais il t'a manifesté encore l'amour. Il a manifesté encore l'amour pour le monde. Il allait jusqu'au bout. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis à très bientôt. À très bientôt. Amen. Jésus, nous t'aimons. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Koria Baba, le feu de Dieu. Koria Baba, le feu de Dieu.